a pris un bon départ et coup droit est lancé également au centre pour venir sur la ligne des premiers. Et ça fonce en dedans avec la favorite Tamoure Rock qui va s'installer au commandement. Telminolize se laisse glisser en deuxième position après avoir pris un bon départ. Weissman est au galop à l'arrière et on se rapproche avec le numéro 5, coup droit. Sharon Gare qui va être obligé également de se rapprocher fortement à l'extérieur pour ne pas rester né au vent. Baya Keno se retrouve en dehors et Boeing du Bocage également se retrouve en épaisseur. David Thomas a complètement repris Violine Mourotez qui se retrouve dernière dans le sillage de Cliff du Pomereux. Avec coup droit qui est venu prendre la tête. Est-ce que Mathieu Abrivard va chercher un dos pour venir devant les tribunes ou va-t-il tenter de pratiquer la course en avant? Donc, il semblerait qu'il attende un dos. Mathieu Abrivard avec coup droit. Alors qui va venir prendre la tête? On s'observe beaucoup. Tamoure Rock prend le relais. À l'extérieur, il y a Sharon Gare au centre romanesque et un petit peu plus à l'extérieur, Boeing du Bocage. Tamoure Rock, qu'on a souvent vu attendre, a décidé d'aller devant. Cette fois-ci, Sharon Gare étant en deuxième position à son extérieur. Boeing du Bocage se rapproche en troisième position et il va devoir accélérer Boeing du Bocage parce qu'il n'est pas très bien embarqué à ce moment-là. Il va pouvoir se rabattre en deuxième épaisseur. Le trou s'est fait entre Sharon Gare et romanesque. Sharon Gare qui va d'ailleurs peut-être relayer Tamoure Rock. Ouais, Sharon Gare qui a pris la tête car le driver de Tamoure Rock ne voulait pas rester devant. Et ces deux juments italiennes pour l'instant animent cette course. Boeing du Bocage est troisième. À la corde, il y a coup droit au centre romanesque. Baya Keno se rapproche à l'extérieur et Cliff du Pomereux également se rapproche en dehors avec Violine Mourotez qui entame également un gros effort. Les deux transalpins en tête, Sharon Gare, le numéro 4, dans son dos Tamoure Rock. Baya Keno est en 3-4e position à l'extérieur de Boeing du Bocage alors que Cliff du Pomereux se rapproche à l'extérieur en 6e position. Et on se dirige ainsi vers le tournant final avec Baya Keno qui est rejoint au commandement Sharon Gare avec à l'extérieur Cliff du Pomereux à la corde, Tamoure Rock qui patiente, Boeing du Bocage qui est au centre, Violine Mourotez qui tente de venir également et coup droit qui est complètement bloqué à la corde avec Romanesque également qui est bloqué au centre. Sharon Gare dans son dos, Tamoure Rock à l'extérieur, Cliff du Pomereux qui vient à l'instant de passer Baya Keno. Violine Mourotez se retrouve en 3e épaisseur désormais. En dedans, on a coup droit qui semble avoir pas mal de ressources. Boeing du Bocage va tenter de bien finir. Sortie bientôt du tournant final avec Cliff du Pomereux qui est lancé à la poursuite de Sharon Gare. Coup droit qui a trouvé le passage, attention à lui. Violine Mourotez qui est au centre, Telminolize qui plonge à la corde avec Sharon Gare toujours, Cliff du Pomereux qui lutte avec Violine Mourotez et coup droit qui est en 4e position avec toujours Sharon Gare qui a l'avantage devant coup droit qui cherche le passage à la corde avec énormément de ressources. Sharon Gare, coup droit qui n'a toujours pas d'ouverture, coup droit qui a trouvé l'ouverture et qui vient attaquer Sharon Gare, coup droit Sharon Gare, coup droit qui tente d'ajuster Sharon Gare. Photographie entre ces deux concurrents, photographie sans doute pointue, photographie également ensuite entre le 8 Violine Mourotez et le 9 Mario Jostin. Et en dedans on avait Cliff du Pomereux peut-être pour la 5e place. On va récapituler ça. C'est très serré au passage du poteau. Moi je n'ai en direct peut-être une légère préférence pour l'extérieur mais c'est très pointu. On met photo dans l'ordre du programme entre le 4 et le 5. Photo peut-être le 9 devant le 8 pour la 3e place.